Seigneur Jésus, notre cher ami, notre grand maître, notre compagnon, la lumière de nos vies, le soleil qui illumine nos cœurs. Nous sommes ici, Seigneur, pour vous remercier de votre présence, pour toutes les bénédictions que nous recevons de vous, de notre Père. Nous sommes ici pour remercier l'opportunité de l'étude, d'être ensemble, d'avoir des réflexions, de comprendre, de partager, Seigneur, ce chemin d'amour, de vérité, de justice. Nous voulons te demander, Maître, que nous puissions, avec chaque étude, comprendre mieux sur notre vie, notre essence, notre nature. Et nous puissions, Seigneur, choisir mieux nos priorités. Nous puissions mettre de l'ordre dans nos pensées. Que nous puissions, Maître, choisir mieux. Que chaque étude puisse nous rendre de meilleures personnes. Que chaque étude puisse nous donner l'envie de se surpasser, de profiter de tous les enseignements, de les mettre en pratique, de partager la connaissance avec nos frères et sœurs. Que nous puissions, Seigneur, donner l'aliment à nos âmes avec tous ces textes merveilleux, tous les textes qui nous sont venus à nous parsemés, bénites de notre cher Chico, de notre maître Alain Kardec, et tant d'autres esprits qui viennent à nous avec tant de bonté. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur, d'être avec nous. Nous donnons la bienvenue aussi à tous nos frères et sœurs de s'incarner qui viennent étudier avec nous et qui cherchent la croissance, la compréhension, la clarté. Restez toujours avec nous, Seigneur, et bénissez notre étude, nous tous, nos foyers, nos êtres chers, notre travail, notre effort, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Notre texte d'aujourd'hui, un jour. Est-ce que Christiane est en condition de faire la lecture pour nous, s'il te plaît, Christiane? Oui, oui, bien sûr, avec Merci. plaisir. Un jour, Socrate décida de sortir de lui-même en présentant certains aspects de la vérité, et il s'immortalisa. Un jour, Colomb décida d'entreprendre le voyage vers le Nouveau Monde et dévoila le chemin vers l'Amérique. La mission glorieuse de Jésus dans le monde a commencé le jour de sa naissance. Le ministère des apôtres fut définitivement ratifié par les pouvoirs divins le jour de la Pentecôte. Tout dans l'univers commence un jour. Le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la joie et la douleur, invoqués par notre âme, ont débuté à un moment précis. Lorsque nous semons, nous savons que la récolte viendra un jour. Si nous entreprenons un voyage, nous ne doutons pas qu'il se terminera à un certain moment. Un jour,
nous créons, un jour, nous récolterons. N'oublie pas cependant que la graine ne germera pas sans soin dans ton jardin. Si tu consacres ton jour aux mauvaises herbes, elles s'étendront, étouffant ton jardin. Si tu abandonnes tes minutes aux vers nuisibles, ils se multiplieront indéfiniment, empêchant la récolte. Occupe-toi du jour, les yeux tournés vers l'éternité. Les décisions d'une heure peuvent provoquer des événements pour 1000 ans. Tout dépend de ton attitude dans l'intimité du temps. Judas était un disciple fidèle à Jésus, mais un jour, il crut plus au pouvoir fragile de la terre qu'à l'administration du ciel, et il se trahit lui-même. Madeleine était une femme étrange, possédée par 7 démons. Un jour, cependant, elle s'offrit à la vertu et inscrivit son nom dans l'histoire, figurant dans le canon des âmes inoubliables. Demain sera ce que nous projetons aujourd'hui. Tu atteindras ce que tu cherches. Tu seras ce que tu désires. Réveille-toi à la réalité du moment et accumule des bénédictions par les services que tu as rendus et par les connaissances que tu as diffusées en tes heures. Le temps est la rivière de la vie, dont les eaux nous rendent ce que nous y jetons. Tant que tu disposes des heures de travail, consacre-toi aux bonnes œuvres. Si tu crois au bien et que tu t'y adonnes, tu atteindras bientôt la récolte du bonheur parfait. Mais si tu te moques du jour, entre indifférence et sarcasme, sois certain que, à son tour, le jour se moquera de toi. Isabelle de Castro, livre Parler à la terre, reçu par Francisco Xavier. Première édition 1951. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci à vous. Merci. Nous avons un texte qu'il me semble évident. Elle est porteur de réflexions assez profondes. Et je crois que nous devons faire un effort pour en profiter vraiment de tout ce qui se cache dans un texte comme celui-ci. Le- 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 la bienfaitrice, elle commence en parlant d'un jour et elle nous appelle à, à l'attention que nous devons porter à l'importance et ces jours qui définissent une vie peuvent avoir pour nous. Euh, Cependant, j'aimerais aller un peu dans un autre sens. J'aimerais penser à tous les jours qui construisent ces jours-là. Euh, on fait des choix et c'est seulement quand on commence à devenir des âmes plus matures qu'on commence à s'y rendre compte qu'il est temps, c'est un mystère assez difficile. Les temps dont parle cette bienfaitrice, ce n'est pas les temps chronologiques, évidemment. Ce n'est pas une question de quel jour, mais de quel jour dans les calendriers. Cela n'a aucune importance. C'est la question du temps en termes de maturité, de décision, des choix, des volontés. Et c'est dès ce temps-là que je crois, elle a fait mention. Cependant, euh, assez souvent, nous avons vécu des choses dans notre passé
Et à ce moment-là, on n'était pas conscient nécessairement des choix qu'on faisait. Et c'est pour ça que je disais, quand on commence à devenir un peu plus mature et spirituellement, on commence à s'y rendre compte que la vie est un mécanisme complexe, que les choses sont liées et qu'il y a des choses qu'on va cultiver et qui vont plus tôt ou plus tard se matérialiser finalement. Et la vie est un processus énergétique aussi. On a des énergies qui sont engagées quand on fait des choix. Ces choix peuvent être des choix subtils au niveau mental, des choses qu'on pense régulièrement, des choses qu'on sent régulièrement, des choses qu'on cultive dans les silences de notre monde intérieur. Ces choses-là, dépendamment de l'énergie qu'on met, vont engendrer ces jours dont parle la bienfaitrice. Et c'est là qu'on doit faire attention. Je peux peut-être essayer de m'y rendre un peu plus clair. Elle parle de Magdalene. Elle va dire, Madeleine était une femme étrange, possédée par 7 démons. Un jour, cependant, elle s'offrit à la vertu et inscrivit son nom dans l'histoire, figurant dans les canons des âmes inoubliables. La question est pourquoi Madeleine a choisi dans ces jours-là de changer sa vie. Là, la question que je me pose est combien de jours de souffrance psychologique, intime, elle a enduré pour arriver là. Combien de fois elle s'était mise dans des engagements, dans des relations, dans des rêves, en cherchant ces mondes qu'il y avait dans son monde intérieur, ces désirs de quelque chose de mieux, de beau. C'est certain qu'elle a été une femme qui cherchait, qui avait la sensibilité de... Et pourquoi sait-on cela? Parce que combien de gens ont reconnu Jésus de manière si immédiate? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, Jésus a choisi quelques-uns parce qu'il fallait, il savait ce qu'il faisait, évidemment, mais toutes ces personnes qu'il a choisies se sont montrées des humains comme nous autres. Et Madeleine était elle aussi. Sauf que c'est elle qui a reconnu Jésus. C'est elle qui, en l'y écoutant, a dit, mais c'est ça que je cherchais. Voilà, finalement, je l'ai trouvé. Et à ce moment-là, elle a changé. Mais pourquoi elle a changé? C'est les beaux discours de Jésus, mais les beaux discours étaient les mêmes pour tout le monde. Quelle est la dimension de son monde intérieur qui l'a fait écouter ces discours, ces messages? Quelle est la dimension de sa souffrance? Qu'est-ce qu'elle a cherché? Qu'est-ce qu'elle a mijoté dans son monde intérieur qui l'a fait finalement reconnaître ce qu'elle avait devant elle? Judas, il n'est pas arrivé à ce jour pour rien. Quand il y a vu Jésus, il a reconnu un pouvoir. Il y avait des yeux et un esprit qui était attiré par le pouvoir. Et il commence à regarder ce que Jésus faisait. Il l'y fait aussi. Il était parmi les disciples quand il y guérissait les gens. Il y a éprouvé ses pouvoirs. Mais son attirance vers le pouvoir humain était très forte.
parce qu'il était aussi un homme en évolution. Et à chaque fois que Jésus était applaudi, bien reçu par les pharisiens, qu'il était invité à manger invité à manger au temps de Jésus, était un acte d'honneur envers quelqu'un. Okay? Ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est l'est encore. Hein? On invite à manger quelqu'un qui on dit, mais tu vas bien. Mais à cette époque-là, c'était encore vraiment une distinction. C'est dire, mais voilà, tu es très considéré parmi nous. Et Judas était certainement très, très enchanté par ça. Quand il voit les gens du pouvoir qui viennent le voir, quand il voit les Romains qui viennent voir Jésus, quand il voit Jésus rentrer à Jérusalem, applaudi par le peuple, mais ses yeux probablement ont brillé parce qu'il disait, mon Dieu, je suis vraiment avec le Messie, c'est lui qui va devenir le roi d'Israël. Je suis à son côté. Donc, il voyait déjà ce qu'il y avait dans son monde intime. Jésus lui faisait osciller entre les nouveaux et son attirance vers l'ancien. Et c'est l'attirance vers l'ancien qui l'a emporté finalement. Ces jours-là dont il a décidé d'y vendre son maître. Donc, ce que je vais apporter comme réflexion dans cette introduction, c'est que ces messages nous invitent à réfléchir, à mon avis, sur tout ce qui nous amène à ces jours-là, qui ont changé les choses, pour le bien ou pour le mal. Et des fois, on ne s'y rend pas compte. Oh, César est en train de parler des choses lointaines. Non, je suis en train de parler des choses qui se passent exactement aujourd'hui, pour nous tous. On a tous l'habitude de penser, de cultiver des émotions, de regarder la vie avec un certain regard. On a des habitudes émotionnelles. Mettons, je peux me considérer une victime, quelqu'un laissé de côté, ou je peux être très orgueilleux et vouloir toujours la première place, ou je peux me sentir toujours très sensible à des petits gestes, ou je peux être attiré par les plaisirs mondains, ça me tourmente tous les jours. Enfin, chacun de nous a son monde intérieur, ses conflits, ses difficultés, ses rêves, ses espoirs, son bon côté qui attend d'être engagé. La question est, on a subi plusieurs choses dans notre passé, mais on n'avait pas cette conscience. Et à mon avis, c'est que cet esprit est en train de nous dire, faites attention parce que ce jour-là, il est construit. C'est comme les tentations. Quand on lit André Louis, il nous dit, les tentations sont, la personne dit, hein, oh, je n'ai pas pu résister. Il dit, la tentation, sont les énergies qu'on envoie de nous-mêmes en cherchant quelque chose. Et on va les nourrir à tel point qu'un jour, ça devient un vrai pouvoir sur nous. Les choses s'y présentent. Et on dit, oh, je n'ai pas pu résister. C'était trop fort. On est des humains, hein? Donc, notre objectif, ce n'est pas la critique, c'est comprendre les mécanismes. Ça veut dire que je ne suis pas victime. Si j'ai l'habitude d'y regarder la vie comme une victime, mais les gens vont me traiter comme une victime, mais je ne me rends pas compte que c'est moi qui suis en train d'envoyer ces messages. Donc, c'est très complexe parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Nous sommes tous nés dans un contexte qui change tout le temps. Oui, comme spirit, notre choix va même au-delà de ce qu'ils pensent les gens qui ne sont pas spirites. Parce que nous avons choisi même nos parents, la langue qu'on allait parler, l'endroit où on allait naître. Mais
6 mois après notre naissance, notre papa décide de partir. On n'a pas de contrôle sur ça. Et les choses changent. On est dans un monde où la mouvance est tout le temps là. Et il va dire, né, tout dépend de ton attitude dans l'intimité du temps. Mais notre attitude dépend de quoi? C'est là la question. Elle dépend de tous ces moments dont j'ai parlé. Des moments qui très souvent on pense anodins, pas importants. Je pense telle chose d'une personne à tous les jours. J'ai réagi émotionnellement d'une telle manière en face des mêmes événements plusieurs fois dans ma vie. Et à un moment donné, je me surprends et j'ai pris cette décision-là, ou que j'ai fait telle chose, ou que j'ai commis un crime, ou que je suis tombé dans une tentation, ou que j'ai agressé quelqu'un, ou que j'ai me fait agresser, ou que j'ai changé pour de vrai ma vie. Donc, je m'arrête là. Et il y a un aspect de ces moments qui précèdent ces jours-là que j'aimerais aussi en parler plus tard, mais je reviendrai pour ne pas faire trop longue cette introduction. Donc, je m'arrête là pour ouvrir la parole à tout le monde pour qu'on puisse en partager davantage. Yuri? Moi, je voulais que tu continues. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'est-ce que tu nous dis, c'est comme dire que chaque choix est le résultat de l'accumulation d'expériences, finalement, des événements. Si j'ai bien compris C'est un peu ça que je voulais dire. Alors, c'est-à-dire que d'une certaine façon, avec nos expériences, on se conditionne pour réagir à certaines situations, certaines choses, hein. Alors, ben, je vais rester là. Je voulais juste comprendre votre... Comment, Yuri? Alors, donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous est en train de nous appeler ici, ou l'invitation qu'il nous fait, c'est peut-être sortir de ces patrons-là pour vraiment profiter du temps ou des bonnes choses d'une façon plus constructive, plus utile. Oui, c'est ça. C'est ça. Et la question, c'est que des fois, on ne s'y rend pas compte de ça. Et mettons, Judas, il peut-être n'a jamais remarqué son attirance par le pouvoir. Il l'avait en lui. Donc, la connaissance de soi, c'est dans l'ordre du jour, là, parce que ce que nous dit le livre des esprits dans les questions 918 et autres avant et après, Saint Augustin, quand il nous parle, c'est l'importance parce que ces jours-là, ils ne vont pas apparaître de nulle part. C'est pas quelque chose, on doit être préparé pour voir ce qui est devant nous. Mais pour ça, il faut l'avoir cherché avant. Combien de gens ont croisé Jésus? Combien de gens l'ont remarqué? Combien de gens ont vu des messages spirites? Mais pourquoi pour nous, ces messages-là, c'est touchant? On lit, on dit, Seigneur, tout est là, c'est tellement touchant ces messages. Comment ça se peut? Comment les gens ne le voient pas? Mon Dieu, la réincarnation est tellement logique. Mais non, c'est pour ça il faut être quelqu'un qui a déjà en soi la quête. Hein? Oui. Donc, bon, je vais passer à Giovanna, elle me fait signe, après Jonathan et Yuri, tu peux y revenir. Mais on va en parler, on va en parler. Ouais. C'est impressionnant comment on fait la lecture et c'est vraiment important d'être en groupe pour en discuter parce que je vais faire la lecture, je vais pas vraiment pas penser à tout cela. Mais César, il me parle pas de son interprétation du texte avant, donc c'était toujours une surprise. Moi, je ne le sais pas non plus.
mais c'est vrai les choses les plus importantes de nos vies, là, des moments qui sont cruciaux, des moments qui sont remarquables, Cruciaux. des moments cruciaux, des moments qui vont marquer notre vie, sont des moments qui ont été cultivés. Un crime, par exemple, il ne peut pas être un crime le jour du crime. Il y a quelqu'un qui a planifié un crime dans sa tête pendant longtemps, peut-être. On l'a cultivé. Ou l'a cultivé, ou la haine a été cultivée avant les crimes. Exactement. Une trahison a été cultivée avant la trahison parce qu'il y a quelqu'un qui cherchait une autre personne, qui cherchait une passion, qui cherchait de l'amour, qui cherchait... Donc, c'est des sentiments qui ont été cultivés. Et à un moment donné, c'est l'acte. Donc, c'est là qui commence après. Là, les conséquences, parce qu'après l'acte viennent les conséquences. Donc, c'est sûr que c'est très important qu'on fasse cette réflexion parce que c'est important, là, comme Saint Augustin dit, connais-toi toi-même. Il faut qu'on fasse cet exercice pour voir qu'est-ce que nous cultivons, qu'est-ce qui est important pour nous, où est-ce qu'on met notre énergie, nos pensées, nos sentiments. Parce que tout, dans chaque jour, il est une construction. Donc, si on cherche des bonnes choses, on est en train de s'aimer des bonnes choses. Et les jours vont être en conséquence des beaux jours. Donc, vraiment une réflexion très importante ce matin. Il y avait Jonathan Jonathan. et après Fadimé. Oui, bonjour à tous. Alors, même chose que pour Yuri, il y a beaucoup de choses qui passent par ma tête. Et si on regarde l'exemple de César et Giovanna, il est venu un jour où vous avez décidé de partager vos connaissances et de faire l'effort. On avait parlé la semaine passée d'être available, d'être disponible. Et vous prenez le temps de partager vos connaissances et d'avoir de différents groupes. Je suis en train de faire un peu de recherche sur la vie de Jésus et c'est intéressant comment il y a un gap, il y a une période très importante de sa vie que jusqu'à présent, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression, je ne suis pas sûr, c'est juste que je regarde des vidéos, etc., qu'il est passé par un développement je ne sais pas comment l'appeler, si c'est spirituel ou quoi que ce soit, mais un peu comme le chemin que j'ai suivi à travers le bouddhisme, qui nous permet de comprendre, de voir les choses différemment de ce qu'on a appris quand on grandit. Donc, je ne pense pas que c'est la même chose que César et Giovanna. Je ne pense pas que vous étiez nés pour partager vos connaissances. Je pense que la même chose pour Jésus ou le prophète Mohamed ou qui que ce soit. Je pense pas je pense qu'il y a, une accumulation et ce jour arrive où on sent qu'il y a quelque chose de différent et qu'on peut apporter quelque chose de différent. Je vois pour moi-même, il y a 3, 4, 5 ans, je pensais que j'avais tout compris avec le bouddhisme et maintenant, je pense que j'ai tout compris avec le spiritisme. Et maintenant, je ressens que je suis sur une path, sur une trajectoire où, avec mon développement spirituel, je sens que je fais partie de cette énergie divine et que c'est pas comme les religions l'enseignent, qu'il y a le divin et moi. Et je l'ai déjà expliqué, partagé avec ce groupe, parce que s'il y a le divin et moi, ça veut dire que quand quelque chose de bon arrive, le divin est bon, et quand il y a quelque chose de mal qui arrive, le divin est mauvais. Mais maintenant, avec mon développement personnel, intellectuel, non, spirituel, je comprends que je fais partie de cette... Et c'est quelque chose qu'on apprend aussi un peu dans le bouddhisme, où on apprend qu'on n'est pas seul, on fait partie de cette wave, de cette vague et de cette énergie. Et c'est quelque chose que ça peut pas juste. Si je l'explique à quelqu'un, ça peut pas, il peut pas comprendre. C'est quelque chose qui doit être ressenti, qui doit être. Le karma, c'est la même chose. C'est quelque chose que vous pouvez lire dans les livres, mais
et je l'ai lu dans le livre, etc., sans avoir d'expérience, sans avoir ressenti de qu'est-ce que c'est. Et, et je pense que quand on grandit, mais il y a des gens, pour te répondre aussi, il y a des gens qui vont passer toute une vie, utiliser leur conscience, et vont même pas regarder à ça, vont pas ressentir ça. Et c'est un choix qu'on a. Je pense que c'est la meilleure chose que le pouvoir divin nous a donné, c'est une conscience pour pouvoir réfléchir et pouvoir questionner et pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Et pour certaines personnes, ça va prendre des vies et des vies et des vies pour un jour se dire, oh, peut-être qu'il y a quelque chose de différent. Et je pense mais peut-être que c'est arrivé à des gens plus tôt, à Giovanna et César, à Jésus, au prophète Mohammed, à d'autres personnes. C'est ma perspective. Merci beaucoup, Jonathan. Tu as touché à plusieurs sujets. Il y a des choses qu'on pourrait en parler à un moment donné, comme l'histoire de Jésus, mais ça viendra pour d'autres occasions. Et on va passer à Fadjime. Tu aurais pu développer, c'est pas. Non, ce que moi je voulais dire, c'est qu'en fait, l'importance de remettre en question ses propres désirs, qui peuvent être fausses, parce que, comme disait, pour résumer, Yuri disait, nos expériences fondent nos croyances. Donc, c'est en fonction de nos expériences et surtout de l'interprétation de nos expériences que nous après, nous emmagasinons des croyances sur la vie, sur les gens, sur soi. Et c'est toujours important de remettre, même sur ses propres désirs, les besoins, sur ses propres besoins, parce que c'est ça, si on n'est pas capable de les remettre en question, eh ben, ça peut fausser la route. Et du coup, on est contraint à faire des expériences qui peuvent être nocives pour nous, ou des fois sans retour, ou alors ça va demander beaucoup plus d'efforts que si on faisait ça en pleine conscience. C'est ce que tu disais, Judas n'avait pas conscience de son envie de pouvoir ou d'être important, de briller. Et ben, si on n'a pas conscience de ça, on peut pas travailler dessus. Et de remettre, donc déjà de l'accepter, et puis surtout de reconnaître. Je sais pas si c'était clair. Si je reviens à l'histoire de Judas qui a eu besoin de reconnaissance et de briller, c'est aussi de prendre conscience qu'il lui a manqué et pourquoi ce besoin-là est important. Parce que c'est ça qui crée des émotions et qui fait que du coup, c'est ce que tu disais, on va vibrer quelque chose. C'était clair ce que j'ai dit? Oui, oui, Fadjime, tout à fait, mais c'est intéressant parce que tu me permets, avec tes considérations, d'y peut-être modéliser un peu ça. Parce que la vie, elle est faite des occurrences, des actes, des choses qui nous arrivent et que nous produisons. Et elle est faite par la suite des choses que nous pensons sur ça, qu'on a fait ou qui a été fait sur nous. Donc, qu'on en ait des sujets ou qu'on en ait des objets, des actions. Et elle a un moment aussi qui c'est le moment qui est ce que je pense, ce que je ressens, ce que je cultive, qui va produire des actions et va produire des réactions aux actions qui sont faites sur nous. Donc, on a toute cette complexité dans les agir, réagir, penser, sentir. Il y a des pensées et des sentir qui vont produire des actions dans les moments que nous sommes des sujets. Il y a des pensées et des sentir qui vont produire les réactions aux actions qui sont faites sur nous. Et il y a après, comme Giovanna a dit, les conséquences, peu importe des choses qu'on a fait ou qui ont été faites sur nous, nous allons penser, réfléchir sur ce qui a été passé. Et cela va engendrer des nouvelles possibilités d'action qui vont venir plus tard. Parce qu'il va s'ajouter à notre expérience. Il y a une partie, là, on peut prendre tout ça et diviser dans deux moments encore. Les moments dont on était conscient, inconscient de tout ça, ça s'y passait, on était dans les mouvements de la vie, qui c'est le mouvement d'un enfant qui essaye.
il va prouver, il va essayer, il va jouer avec la vie, il n'a pas conscience, il verra que ce qu'il fait a des conséquences, il va apprendre, mais il est dans un niveau encore élémentaire d'évolution. C'est pour ça que notre objectif, c'est jamais la critique, parce qu'il y a des gens qui sont tout simplement en train d'y vivre comme des hommes immatures encore, L'acquisition d'expérience. font l'acquisition d'expérience. Exactement, Giovanna. C'est une étape de l'évolution. La question, c'est que nous ne sommes plus là. Nous sommes des hommes qui sommes rendus à un niveau de dire, hey, je ne veux pas qu'il m'arrive des jours qui j'ai comme l'impression d'être un objet de la vie. Et si je vais connaître et savoir quel est le mécanisme de tout ça. Donc, pour nous, ça commence à l'importance de ces considérations. On a parlé de désir, mais on peut parler de n'importe quel sentiment, de n'importe quelle émotion qui nous habite, de quelle pensée, y réfléchir. Où est-ce que cela m'amène, ou peut m'amener? Mettons la peur. Mais il faut réfléchir. La peur peut m'amener un jour à agir d'une manière que je peux dire, oh, je ne me reconnais pas. Oui, tout était là, mais tu ne l'as pas vu. Euh, la, 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 les sentiments d'être une victime. Hein, la personne, elle envoie une énergie à la vie, mais je suis une victime, je suis oh, tout le monde, personne m'aime. Tu envoies ça à la vie. Donc, tu ne te rends pas compte. Mais nous sommes rendus au point que nous devons commencer à nous rendre compte. Parce que là, nous sommes en grande mesure responsables. Ça ne veut pas dire qu'on veut, ce n'est pas une question de vouloir avoir les contrôles sur la vie, parce que j'ai dit au début, on est dans un monde qui est en permanente mouvance. Ça peut arriver n'importe quoi, n'importe quel moment. Mais même là, nous commençons à être dans un état d'esprit que nous nous disons, peu importe ce qui arrive, c'est moi qui décide comment je me sens prêt. C'est ce qui a été dit par Viktor Frankl, les psychologues qui, on connaît son histoire, hein, au moment qu'il a dit, mais les nazis me traitent comme un chien, je peux me porter comme un chien, ou je peux refuser de me porter comme un chien. Ils me traitent comme un porc, mais je peux refuser de me faire traiter comme un porc. Et je peux dire et affirmer mon humanité devant eux. Donc, il était dans la condition la plus défavorable au monde. Il n'avait aucun contrôle sur sa vie, matériellement parlant. Mais il s'était aperçu que les contrôles qu'ils avaient sur son corps finissaient pour leur donner les contrôles sur son âme. Et il a refusé ça. Il a dit, vous pouvez contrôler mon corps parce que je ne peux pas me battre contre vous. Vous avez des chiens, des automatiques. Je ne peux pas me battre. Oh, je peux me battre et mourir. Mais je vais essayer de survivre. Donc, mais comment tout cela a commencé? Comment tout cela a commencé pour lui? Viktor Frankl, il était un jour, il a reçu la confirmation d'une université aux États-Unis. Il était un jeune gars. Il a reçu la confirmation des États-Unis qu'il était accepté dans une université américaine. Et là, il a dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Les nazis montaient en Allemagne, mais ce n'était pas encore la folie. Les choses commençaient à s'empirer. Et il hésitait parce qu'il y avait ses deux parents déjà assez âgés. Et là, il marchait dans un coin là de Berlin.
Et il y avait un mur semi-détruit d'une ancienne synagogue. Quand il passait, il y a une pierre qui est tombée sur son chemin. Il l'a pris. C'est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Le 4e commandement. Il a pris ça, tu honoreras, tu vas honorer ton père et ta mère. Je ne sais pas si je les prononce correctement en français. C'est le 4e commandement des 10 de Moïse. Il a lu ça, il a dit, ben, voilà ma réponse. Je ne quitte pas. Lui, toute sa famille était envoyée au champ de concentration. Mais ce qui s'était annoncé comme la pire des choses pour sa vie, ça a été l'UE et la réalité qui lui a permis d'y bâtir l'homme. Il va devenir, et toute sa perception de la psychologie de l'être humain comme quelqu'un qui peut construire à soi-même. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une situation plus défavorable? Donc, la question, c'est, tout dépend de notre attitude, et notre attitude dépend de nos croyances, de nos conceptions, de notre capacité d'affirmer notre volonté. Être un humain, c'est être capable d'agir comme sujet. C'est ça, être un humain. Ça veut dire, c'est d'être capable d'engager notre volonté. Peu importe si ce sont dans des situations favorables ou défavorables. On a toujours un choix. Ces choix, c'est notre attitude en face des choses, qui en soit les sujets de l'action ou qui en soit l'objet de l'action. Être amené dans un champ de concentration, c'est pas, tu n'es pas le sujet de cette histoire, tu es un objet. Être dans la Russie des années 30 et voir Staline arriver au pouvoir et commencer à tuer tout le monde, mais tu es né en Russie, tu étais là, tu ne pouvais pas quitter, les choses arrivent, tu n'as pas de contrôle. Mais s'allier au pouvoir pour survivre ou les combattre pour faire la bonne chose, ça, c'est un choix. Donc, moi, ça me fait peur comme le temps peut passer et on ne peut pas se rendre compte que nous sommes en train de bâtir ces jours-là. Et Caïbal Choutel, dans un message que je crois même, on a peut-être étudié ici ou en français ou en portugais, il disait, la vie nous donne des fois une dizaine d'années pour se préparer à un jour. C'est les jours des tests, c'est les jours de l'examen. C'est les jours qui tu diras, j'ai compris, j'ai passé, je suis prêt, ou qui tu recommences la période de récupération ou peut-être refaire tous les cours. La culminance da luta. Et les culminances de la lutte, c'est ce qui s'appelle ce message. Je ne sais pas si on a lu en français, mais c'est vraiment, on pourrait les lire à un moment donné parce que c'est l'étudier. C'est une journée des fois, mais pour cette journée-là, on ne s'y rend pas compte, on s'était préparé au pas pendant tous les jours qui sont venus avant. Oui. Si je pensais un petit peu comment cette journée des choix, on va dire, il nous fait sortir de, comme on dit en bon français, sortir des sentiers battus. Hein? On dit ça, hein, cette expression-là, sortir de ce que nous connaissons finalement. Hein? Puis, je pensais au texte un petit peu comme, Socrate, quand il parle de Socrate, il parle de Colombe, de Jésus, des apôtres, comment ils ont sorti de ce qu'ils connaissaient finalement pour cette décision de dire, OK, je vais, mettons Socrate, là,
sais, il a dit, je vais aller contre ou remettre en question les normes du temps. Tu sais, il a sorti de ceux qu'il connaissait pour prendre cette décision-là. Je ne sais pas si j'essaie de m'expliquer un petit peu comme de sortir de ceux que nous connaissons pour arriver à ces journées-là. Ça me fait penser à tu sais, Chico, il y a une phrase où il dit que il faut lutter contre les conformismes. Je ne sais pas si on dit en français confort, contre les conforts puis l'ocioceté. Tu sais, parce que sinon, il dit, sinon, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on va arriver de l'autre côté de la spiritualité avec une vide immense. Donc, c'est un petit peu comme se battre contre les conforts que nous savons, se battre contre ceux que nous connaissons pour prendre cette décision-là qui va changer notre vie à toujours. Je ne sais pas si c'était clair mon idée. Merci. Oui, c'est... Et je ne sais pas, là, des fois, je m'y mets en question et je réfléchis sur tout ça et euh, être prêt à s'abandonner, à changer. Ce que tu parles, Yuri, j'ajoute à ça. Être prêt à essayer de nouveaux chemins, à sortir les mots conformisme est très important parce que euh, c'est pas une critique, c'est une constatation, OK? Moi, on l'a vécu tous. Des fois, je vois, on s'approche des religions, qu'il soit le bouddhisme, le spiritisme, ou les philosophies, les thérapies, on veut se sentir bien. Et au Brésil, on a un mouvement spirit assez large, les centres spirites sont partout. On a dans une ville, là, on peut avoir 7, 8 centres spirites. Euh, on voit là que des fois, ils sont pleins, mais nous, on a réussi dans notre centre spirit, à un moment donné, à avoir 5 classes, comme celle-ci que nous avons, des groupes d'études. On avait 5 là au même moment, avec Différents niveaux. à différents niveaux, des gens qui s'initiaient, des gens qui étaient plus avancés, et pleines là, parce que nous étions... pourquoi je dis ça? Parce que les journées que vous allez voir les centres spirites pleins, c'est les journées de guérison, de passe magnétique, les jours que je n'ai rien à faire, quelqu'un va les faire pour moi. Les guides, les médiums. Donc, c'est pas grave, OK? Il y en a, Jésus a guéri des gens qui sont allés l'y voir. Il les a guéris, ils sont partis, et on n'a jamais entendu parler d'eux. C'est pas grave. Si nous avons le privilège de pouvoir minorer la douleur, la souffrance de nos frères et sœurs, c'est correct, c'est un privilège. Mais je me demande, jusqu'à quand, mon ami, tu vas venir pour recevoir et se sentir bien? Mais à quel moment tu voudras changer? Et c'est là qu'on voit que les gens bloquent. On a des gens qui commençaient, je parle là des gens qui sont venus à nos études en portugais, ici au Brésil. Et la personne commence, il était dans une grande dépression. Là, la personne commence à s'améliorer. Commence à s'améliorer. Reçoit les passes, reçoit les énergies. Les guides vont chercher ses obsesseurs pour lui donner un répit. Mais au fur et à mesure que les études s'avancent, la personne commence à constater bon, il faut que j'échange. Il faut changer. Il faut changer profondément. Et là, la personne recule. Oh, je ne peux pas, je suis très occupé, désolé. Mon mari travaille jusqu'à telle heure, ou ma femme est ça, mes enfants ont besoin de moi, je dois aller à telle chose, je dois faire telle chose. Peu importe, ok? On va répéter, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Donc, on va refuser l'accès, non. On n'est pas dans une école initiatique. Si les gens veulent venir pour s'y sentir bien, c'est quoi le problème? Ok? C'est correct. Mais cela ne va pas régler ta vie.
Tu n'auras jamais l'autonomie pour gérer ta vie. Donc, la connaissance, elle apporte en soi une pesanteur, parce qu'elle apporte en soi une responsabilité. Je comprends, je dois agir. Je comprends, je dois changer. La vitesse de ces changements, l'intensité de ces changements, mais ça dépend de nous. Mettons, il y a un moment extrême là, Jésus avait ces moments extrêmes et on les prend toujours littéralement. Mettons, aujourd'hui, nous avons une amie qui n'a pas pu venir parce qu'elle a quelqu'un qui est décédé dans sa famille, c'est Linda là, qui vient s'y joindre à nous récemment. Et là, je disais à Giovanna, tu penses, Giovanna, imagine qu'un gars est venu voir Jésus et il lui a dit, Seigneur, attends que je vais enterrer mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. C'est évident que Jésus n'est pas en train de dire, laisse tes parents, on n'est pas fou, hein? Et j'ai dit, mais tu imagines le choc. Et pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? C'est pour dire, est-ce que tu as compris qui je suis? Est-ce que tu as compris qui je suis? Tu as compris ou pas? C'est là, ou peut-être d'ici quelques années, dans quelques siècles. Est-ce que tu as compris les messages? Tu as compris assez pour changer, pour faire une révolution dans ta vie. Si tu as compris la signification de tout ce qui t'apprend, tout ce que je parle, tout ce qui t'écoute, tu as vu les gens là qui me suivent, tu as vu Kardec, tu as vu Léon Denis, tu as vu ces esprits qui ont changé ces vies, qui ont aimé, qui ont créé de belles choses, qui ont fait une révolution, mais les vraies révolutions, les révolutions qui changent des vies sans la violence, sans l'agression, sans l'imposition, par l'amour, par la volonté, par... Tu as compris? Et Jésus n'est pas en train de dire, mais laisse ta mère sur place, il vient. Non, c'est pas ça. Il est en train de dire, comparé à la vérité, est-ce qu'il t'a compris ce qu'il faut faire? Donc, as-tu compris? Donc, c'est la question qui nous est posée. Donc, le temps passe. Et des fois, à un moment donné dans le message, elle a dit, tu deviendras ce que tu veux être. Seulement ça donne une étude. Quand nous deviendrons ce que nous voulons être? Est-ce que vous avez un plan intérieur de qui vous voulez être? Mettons, tu atteindras ce que tu cherches. Tu seras ce que tu désires. Tu seras ce que tu désires. Mais ce désir-là, ce n'est pas un désir c'est un plein guide dans ton psychisme. Hein? Quel est ton projet? Quel est ton projet d'être? Quand tu vois, un jour, Giovanna lit l'histoire d'une bienfaitrice dans un livre d'André Louise et elle a dit, je voulais être comme cette femme. C'est de ça que je parle. Et quand tu as vu quelqu'un, il t'a dit, je voulais être comme ça. Je voulais être ce genre de personne-là. Mettons, j'étais tout petit et j'étais dans une garde-mairie infantile qu'il y avait dans ma ville, là, comme un genre de police militaire pour les enfants. On s'y mettait là des vêtements et
toutes les choses. On faisait comme les Boys Scouts, mais un peu plus vraiment genre militaire. Et il nous amenait au catéchisme pour faire la première communion. Et c'est là que la première fois que j'ai entendu les histoires de la Bible. Et j'étais passionné. J'ai dit, waouh, waouh, hein, quelle belle histoire. Mais quand la madame nous a raconté, elle a raconté tellement bien, parce que là, je vois quelle est l'importance d'avoir des gens qui parlent aux enfants de manière adéquate. Quand elle a raconté l'histoire de Salomon, les fils de David, les grands rois d'Israël, j'ai dit, je voudrais être comme cet homme-là. C'est ça que je veux. Pas être un roi, avoir sa sagesse. Et vous vous souvenez de l'histoire là que les deux femmes arrivent? Souvenez-vous de ça? Avec les bébés. Je vois quelques yeux, chemin de tête. Donc, quand il a décidé là, j'ai dit, waouh! Hein, Sagesse. il a dit, coupe l'enfant en deux. Parce qu'elle s'est disputée un enfant, il avait un qui était mort, et elle s'est disputée l'enfant. Donc, il a dit, coupe l'enfant en deux. Et là, une des Dando la femmes moitié à chaque. donne une moitié à chaque. Et là, une des femmes dit, non, 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 fais pas ça, donne à elle. Elle a dit, c'est toi la mère. Donc, j'ai dit, j'étais enchanté là et j'ai lu dans la Bible que les gens venaient de partout pour parler à cet homme-là à cause de sa sagesse. Là, j'ai compris, j'ai dit, c'est à ça que je dois dévouer ma vie. Pas à avoir des connaissances, mais chercher la sagesse. Et les connaissances vont venir ici, là, mais la sagesse, hein, quelle connaissance avait Salomon pour décider ça? Il connaissait les êtres humains. Il connaissait la psychologie de l'être humain. Il n'a pas été dans une école de psychologie. Il n'avait pas. Il y a beaucoup de gens qui en vont aujourd'hui, ils ne savent rien de l'être humain. Donc, il n'était pas dans une université, mais il savait. C'est de ça que je parle. Quel genre de femme tu veux devenir? Quel genre d'homme est à l'intérieur de toi? Donc, tu vas devenir cette personne-là. Tu vas devenir. Sauf que quelques-uns en ont conscience de ça et commencent à travailler pour ça. D'autres, c'est un rêve distant ou quelque chose qui n'a pas de sens. Comment pourrait-on devenir ça ou cela? Mais on a l'impression que ces jours qui nous parle Isabelle vont arriver comme de rien, de nulle part. Hein. Ces jours-là, Madeleine a décidé qu'elle allait suivre Jésus, devenir quelqu'un de vertueux. C'est pas comme ça. Et elle a accumulé beaucoup de souffrances. Elle était malheureuse. Elle la cherchait. Hein. Les jours que la femme qui décide d'aller toucher Jésus, dans la série des choses, hein, ils ont bien construit ces passages-là. Mais c'est un passage qui m'a toujours enchanté parce que cette femme-là, ça faisait 12 ans qu'elle la cherchait. Elle a dépensé tout son argent avec les médecins de l'époque, mais on sait qu'est-ce que les médecins de l'époque savaient des médecines pour de vrai. Pas beaucoup, mais il fallait payer les services. C'est certain que les médecins arrivaient à régler quelque chose parce que sinon, les gens ne le chercheraient pas. Donc, mais il n'était pas capable de régler son saignement.
Hein, elle saignait, elle avait un genre des saignements constants pour ses règles. Et à un moment donné, elle décide. Elle dit, mais je vais toucher là, les vêtements, mais il faut que je touche au moins ces vêtements. Parce que concrètement, elle ne pouvait même pas s'approcher des gens dans son état. Chez les Juifs de cette époque-là, une femme qui était dans ses règles, elle devrait s'isoler. Toucher à rien. À la maison, elle a touché à rien. C'était impur. C'était impur. Donc, elle a décidé de faire face au peuple qui entourait Jésus, s'immiscer parmi eux et dire, il faut que je les touche, même qui légèrement. Il va me guérir. Mais ces jours-là, comment ces jours-là est arrivé pour elle? Donc, il y aura des jours qui sont clés. Et c'est impressionnant comme on peut voir des gens qui sont prêts pour des situations qui arrivent. Mettons, Winston Churchill, c'est un gars intolérable. C'était pas sympathique, ce messieurs-là. Les gens qu'il côtoyait savaient qu'il était vraiment pas facile. Mais c'était lui, l'homme, qui était prêt à dire non, on ne va pas s'y rendre à Hitler. On va lui faire face. Donc, tout ce qu'il a vécu lui a préparé pour dire non. Il était quelqu'un têtu, là. Pas facile. Il était déjà en train de sortir de l'histoire. Là, il est ramené au pouvoir parce que c'était lui qui était prêt à faire face à cette situation-là. Donc, tous les jours, nous devons avoir en tête qu'est-ce que je vais, où je me dirige, où est-ce que mes émotions, mes pensées, les choses que je cultive Vont m'amener. vont m'amener. Ça peut être des grandes tragédies ou ça peut être des choses très belles. Donc, on ne s'y rend pas compte de ça. Et très souvent, on va agir par la peur, par les désirs de protection, pour s'assurer de quelque chose aujourd'hui et n'être pas sûr pour demain. Mais aujourd'hui, je vais me sentir en sécurité. Vraiment. Donc, Il est où ton trésor? Il est où ton trésor? Bonne question. Là sera ton cœur. Et où est ton cœur? Là est ton trésor. Donc, c'est dialectique. Mais ça porte quand même de belles réflexions parce que nous avons plusieurs personnes. Hein. On a eu les jeunes messieurs riches, beaux, intelligents qui s'approchent de Jésus. Et Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour posséder le royaume de Dieu? Mais fais ce qui est dans les commandements. Mais je le fais déjà, Seigneur. Et il était en train de dire, je ne suis pas heureux encore. Je ne me sens pas encore sur la voie de ces royaumes-là que nos ancêtres ont parlé et qui vous, Seigneur, vous êtes en train de parler. Et Jésus, bon, a dit, ben, si tu me demandes, je sais c'est ce qui te manque. Va, vends tout ce qui t'y a et viens avec moi. Laisse tout, et viens avec moi. Donc là, il dit, mais non, 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 je ne peux pas faire ça. Donc, on pose la question, mais des fois, on n'est pas prêt pour la réponse. Et assez souvent, cela nous arrive dans les domaines des religions et des philosophies spiritualistes. On va quitter l'une pour l'autre tant qu'on n'écoute pas ce qu'on veut. Il y aura toujours un prêtre, un médium, un animateur des groupes qui va dire ce qu'on veut entendre. Un pasteur. Aujourd'hui, au Brésil, c'est merveilleux. Là. Tu peux choisir les églises que tu veux y aller. Tu vas toujours avoir une qui te dit exactement ce que tu veux.
Mais là, on est en fausse route. Donc, Jésus, en face de la question du garçon, il a répondu exactement ce que ces garçons-là avaient besoin. Pourquoi à Nicodème, à Zaché, au centurion romain, ces hommes-là étaient tous riches? Pourquoi il n'a pas dit, vends tout ce que tu as et viens avec moi? Parce que ce n'était pas la richesse leur problème. La première réaction de Zaché, quand il reçoit Jésus dans sa maison, il dit, je retourne 4 fois tout le monde que j'aurais pu blesser. Je retourne l'argent à tout le monde qui s'est senti. La richesse pour lui n'était pas un problème, il cherchait la joie. Donc, chacun de nous a sa bête noire là. Et on doit. Mais si on est sincère, si on cherche la vérité, je pense que la sincérité, c'est la clé. Dieu va toujours nous répondre. Même quand on fait un faux chemin, il va toujours nous chercher si on est sincère. Oui, Yuri. Oui, je suis en train de penser à ce que tu as dit, qu'il y aura des jours qui sont clés. Comment, je pensais à tous les moments que nous avons déjà laissé passer, qui étaient clés dans nos vies. Hein, combien de fois nous avons rejeté de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles... Et on ne se rend pas compte, là, tu sais, souvent, on vit un petit peu comme dans les vieux, hein, qui veulent tout le temps rester, hein, dans l'espiritisme. Ils nous parle de ces vieux qui s'accrochent à tout, puis et ces peurs-là que tu as parlé tantôt, tu sais, la peur de l'inconnu, la peur des changements, la peur de tout refaire, de mettre en bas, à terre toutes nos conceptions, puis de choisir cette journée-là, d'être prêt pour dire, OK, cette journée-là, j'échange, là. Il faut être très conscient, hein, très, très conscient d'établir ces objectifs qu'on veut, ce nouveau paradigme on veut établir dans nos vies. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est une lutte contre nous-mêmes. Puis c'est dur, c'est dur. Tu sais, je pense à tous les fois que j'ai eu la chance de changer ma vie, puis j'ai pas fait parce que j'étais trop confortable ou je voulais pas prendre la responsabilité. Et c'est décevant, mais ça fait partie du chemin, hein? Ça fait partie de ce que nous devons vivre pour vraiment arriver à cette journée-là, qu'on est tellement conscient qu'on dit, OK, je ne laisse plus passer cette opportunité. Donc, c'est ça, C'est c'est exactement beau. ça. C'est exactement ça. Et les journées qu'on a échoué, ça va nous servir, ça va nous faire pleurer, mais ça va nous servir comme apprentissage. Et quand on regarde, mettons, je ne vais pas ouvrir un nouveau volet là des discussions, mais seulement pour souligner des choses qu'on n'a même pas touchées. La psychologie de notre temps, elle est matérialiste, évidemment. Et on entend parler de quelques-uns, mais il y en a plusieurs psychologues, même en Europe, on a eu beaucoup plus qui on entend parler ailleurs. Mettons, les Lipto Zonzi était il est un matérialiste, évidemment. Il y a une conception de psychologie qui est matérialiste, mais il va parler de la pesanteur de nos ancêtres sur nous. Il va parler que nos ancêtres essayent encore vivre à travers nous. Mais même qu'il parle ça d'un point de vue matérialiste, il y a en quelque sorte raison, parce que nous sommes des héritiers biologiques des milliers de gens qui ont vécu avant nous. Vous avez déjà pensé combien de gens ont vécu pour que nous soyons vivants? Hein? Ces gens-là ont tous eu des pères et mères. Donc, c'est un arbre immense, c'est une pyramide immense pour qu'on soit là aujourd'hui. Et en même temps, il va dire qu'il croit que cela se transmet d'une manière génétique, que nos ancêtres essayent de revivre à travers nous, de nous faire vivre ce qu'ils veulent vivre encore. Mais d'un point de vue spirituel, nous sommes nos ancêtres, nous sommes les héritiers de nous-mêmes.
nous sommes dans ces séries-là, nous sommes nos arrière-grands-pères, ou peu importe, si dans cette série que nous sommes aujourd'hui, ou dans une autre que nous étions avant, peu importe, ce sont les esprits qui se déplacent. Mais concrètement, les passés essayent d'y garder les caps, les contrôles sur nous. L'homme vieux dont parlait Saint Paul, mais c'est ça dont est question. Il essaye toujours d'y avoir les contrôles sur la nouvelle vie que nous avons. C'est une nouvelle réincarnation, c'est un nouveau moment de notre existence. Nous sommes là, nous avons un corps, nous pouvons changer, nous pouvons enregistrer de nouvelles expériences sur notre psychisme. Et le passé essaye de garder les contrôles. Donc, ces conformismes dont parlait Yuri, et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous n'avez jamais remarqué qu'à un moment donné, vous étiez en train d'agir comme votre maman ou comme votre papa, en faisant exactement la même chose, que des fois on critiquait là quand on avait 14, 15 ans. On ne s'y rend pas compte de la pesanteur qu'il y en a, l'ambiance, les milieux, l'éducation. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix de devenir des sujets de notre vie. Pas de subir la vie, mais de devenir des sujets. Même qu'on ne puisse pas contrôler les situations, mais on peut contrôler comment on réagit aux situations. Et si la situation nous amène à agir d'une telle manière que je pense que ce n'est pas la bonne, je dois dire non. Donc, c'est complexe, les mécanismes de changement. Oui, Véronique? C'est tellement, tellement vrai ce que tu dis ici, César, parce que, bon, je vais faire un très, très court partage, mais moi, j'avais toujours essayé dans ma jeunesse de cultiver quand même, tu sais, une bonne morale, une bonne éthique, etc. Mais il y avait quelque chose que je cultivais pas, puis qui était une grosse, grosse lacune chez moi, qui était le manque de confiance en moi puis en mon jugement. Et puis, est venu un jour, un moment donné, enfin, est venue une situation dans ma vie où c'est comme si j'étais un peu préparée avant, puis je m'étais toujours dit, si jamais telle situation arrive dans ma vie, il faudrait que j'agisse de telle manière qui favorise la paix et l'harmonie. Mais là, toute la situation autour, puis toutes les gens autour de moi m'amenaient au contraire à dire non, 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 il faut que tu te protèges, non, il faut que tu te défendes. Et mon manque de confiance en moi m'a amené à écouter l'opinion des autres plutôt que d'écouter qu'est-ce que j'avais cultivé comme bonne conscience. Ça m'a mené au désastre, évidemment. Donc, je trouve que ça fait vraiment très, très écho à ce qu'on disait aujourd'hui. Après ça, tu sais, que ce soit là, tu sais, quelques mois plus tard, j'ai essayé, tu sais, de rattraper les choses. J'ai essayé justement puis j'ai appris de ça. Mais à quelque part, il y a une part du mal qui a été faite. Puis je sais pas à quel point ça va être complètement rattrapable un jour, tu sais. Donc c'est particulièrement vrai ce que tu disais. Ça fait très, très écho. Merci. Merci, Véronique. Oui, c'est ça. Je crois que la réflexion que nous avons eu l'occasion aujourd'hui, c'est immensement riche parce que, oui, ces jours clés-là, ces culminances de la lutte, de nos parcours, vont s'y avérer un moment de joie et de réconfort, et des fois, on va se dire non, je ne vais pas arriver encore, il faut recommencer. Et c'est là encore quelque chose de beau parce que quand on est sincère dans notre quête de vérité, quand on est sincère dans notre désir de grandir, même les échecs, on les prend bien. C'est pas grave. Je n'ai pas fait exprès. Comme le cas que Véronique nous raconte, mais elle n'était pas prête à suivre son feeling,
son monde intérieur, mais on apprend. Et on s'est dit, j'aurais dû, mais une prochaine fois, je vais le faire. Et donc, c'est ça, on grandit, doucement, on grandit. Tout s'ajoute et on commence à avancer. Ce qu'il nous faut, c'est l'humilité de savoir que nous sommes en construction. Nous ne sommes pas prêts. C'est ça. Nous sommes en construction. Donc, si on ne travaille pas sur notre sérénité, cette sérénité ne viendra pas. Si on ne travaille pas sur le développement de nos vertus, les vertus ne seront pas présentes au moment donné. On est en construction et chaque jour est important dans cette construction. Donc, il faut commencer par la réflexion sur nous-mêmes, parce que si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas nos faiblesses, si on ne connaît pas nos peurs, si on ne connaît pas ce qui ce qui nous bloque, et c'est difficile de travailler sur nous-mêmes. Donc, il faut qu'on se pose la question à chaque jour. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir meilleur? Donc, cette construction s'y fait à chaque jour. Donc, c'est du travail, c'est l'étude. Nous sommes ici pour acquérir les connaissances, pour l'acquisition des connaissances qui vont nous aider à faire cette construction intérieure. C'est la construction spirituelle que nous sommes en train de faire. Donc, pouvoir s'asseoir ici et faire cette discussion, ces réflexions, sont des éléments qu'on reçoit pour pouvoir faire ce travail intérieur. Donc, ça ne viendra pas du jour au lendemain, c'est une construction difficile. Nous sommes millénaires, hein, ce sont des siècles de travail sur nous-mêmes. Soyons conscients de que, mais dès qu'on a un objectif, dès qu'on a fixé un objectif de croissance spirituelle, c'est là le travail commence. Mais si on n'a pas cet objectif fixé, on est comme perdu dans le monde, on est perdu dans la vie parce qu'on n'a pas d'objectif. Donc, si on a quelque chose qu'on cherche, si on a des vertus qu'on veut développer, là, le travail commence. Mais si on ne pense pas à ça, le travail ne commencera jamais. Donc, c'est très important cette réflexion. Eh bien, mes amis, nous avons, je crois qu'on peut finir pour aujourd'hui. Nous n'avons pas la prétention d'apprendre ces choses pour avoir l'illusion d'être au contrôle de la vie. Nous voulons tout simplement apprendre, à grandir. Et quoi faire de nos échecs? Quoi faire de nos réussites? Avoir la compréhension que la vie est remplie de variables qu'on n'a pas le contrôle. Mais quand on regarde, on dit qui a le contrôle? La personne à côté de moi, mon voisin, mon professeur. Et donc là, on s'est dit, OK, je peux être tranquille parce que j'ai fait ce qui... cette force-là qui m'a créé, elle atteint que je fasse, que je dois faire dans mon univers de contrôle. Au-delà de ça, je dois laisser à elle et être tranquille. Donc, on va arriver. Que Dieu nous bénisse. On a quelques millénaires devant nous. On va prier pour clôturer notre séance. Chers amis, chers bienfaiteurs, nous nous tournons vers cette lumière d'amour et de bienveillance qui nous réconforte, qui peut nous accueillir sans jugement, parce qu'elle connaît notre parcours, notre histoire, à un point que nous-mêmes, nous ne connaissons pas.
Nous nous tournons vers cette lumière, votre lumière, Seigneur, la lumière de notre Père, la lumière de ces esprits d'amour, de sagesse, de compassion. Et nous vous prions de nous aider à grandir, à avancer, à guérir les blessures provenant de nos chutes, de notre ignorance. Il n'y a pas de jugement dans votre amour, Seigneur. Vous attendez tout simplement et nous décidons dans ces jours précieux, j'ai finalement changé pour de vrai. Nous nous rappelons les moments que vous étiez devant les publicains, Lévi, qui s'occupaient de ses comptes, de ses livres, de ses affaires. Toi, viens. Et il a tout laissé. Pour lui, c'était ce jour-là. Et aujourd'hui, Seigneur, nous lisons ton histoire dans les livres qu'il nous a laissés. Nous attendons, Seigneur, et nous travaillons au séjour qui est déjà là, mais qui doit être cherché, construit, élaboré dans chaque seconde qui lui précède. Que vous puissiez, Seigneur, nous guider sur ces chemins, que ta lumière puisse éclairer nos mondes intérieurs, nos consciences, nous donnant le discernement d'agir avec sagesse, de choisir avec les bonnes priorités. Je n'ai plus perdre le temps précieux sur des chemins déjà parcourus. Que votre lumière puisse éclairer nos foyers, bénir nos êtres chers, et qu'elle puisse, Seigneur, se répandre sur ces mondes, être amenée à tous ceux et celles qui en ont besoin de réconfort, de paix, de sérénité, d'équilibre, de lumière. Merci énormément, Seigneur. Merci, cher guide, de votre amour, de vos présences. Merci, chers amis. Gardez-nous, Seigneur, aujourd'hui, toujours. Qu'ainsi soit-il.